Bienvenue chez Lise. Avec son mari Marc, elle a monté un hôpital pour marsupiaux. Son amour pour eux n'a aucune limite. D'ailleurs, certains ont même trouvé refuge dans leur salon. Je vais vous présenter ces bébés kangourous. Ce sont tous des orphelins que je soigne pour une raison ou une autre. En tout cas, je les nourris tous au biberon, 4 fois par jour. Ce petit bonhomme avec les marques autour du nez est âgé de 12 à 14 mois. Regardez comme il est éveillé. Il attend son biberon. Lucas est arrivé ici le dos cassé après avoir été heurté par une voiture. Malheureusement, il ne pourra jamais sauter correctement en raison de son accident. Lucas! Viens là, Lucas, viens! Lise s'occupera de lui toute sa vie. Au fond, je suis sa mère. N'est-ce pas, petit? Oui, ta maman est là. Allez, bouge tes fesses. Avec son mari, elle s'occupe à temps plein d'une vingtaine de kangourous adultes. Les 3 principales espèces de kangourous sont accueillies ici. Des gris de l'Ouest, des rouges du désert et des kangourous géants. Des animaux qui pullulent en Australie et dont l'homme ne se soucie guère. Tous les animaux qui arrivent ici sont victimes de l'homme, d'une manière ou d'une autre. Accidents de voiture, agression de chiens, invasion de leur habitat naturel, barbelés, poison, barrières, et la liste est longue. Une fois soignés, les animaux sont relâchés. D'autres bébés attendent Lise pour leur 2e biberon. Ancienne assistante vétérinaire, elle est devenue maman de substitution. Pour simuler l'allaitement naturel, elle utilise uniquement de l'eau de pluie et du lait sans lactose. Souvent, leur maman a été tuée par une voiture ou par des coups de fusil, ou alors elle s'est pris une barrière. Ces bébés sont traumatisés. Alors tout ce que je fais, c'est de leur donner de la chaleur et de les faire se sentir de nouveau en sécurité. Vous savez, les Australiens en général ne sont pas très gentils avec les kangourous. Maintenant, on fait de la pub à l'étranger pour exporter la viande de kangourous, pour les manger. Pour moi, c'est une grosse erreur. À tout à l'heure. Ce jour-là, Lise doit filer chez le vétérinaire. Il faut qu'on aille faire une radiographie à un petit wallaby pour voir si la fracture de son bassin est enfin guérie. Sur le siège arrière, le patient est bien installé, dans une poche forcément. Ces kangourous sont suivis par ce spécialiste de la faune australienne. Hello! Salut Lise, comment ça va? Salut Russell. Merci. Le wallaby est une espèce à part entière. On pourrait le confondre avec un tout petit kangourou. Les gris de l'Ouest comme celui-ci sont menacés d'extinction. Nous pouvons nous occuper des soins médicaux, mais ensuite les animaux ont besoin de quelqu'un qui passe des heures à surveiller leur santé et à les nourrir. Lise est parfaite pour ça. Tu vois, c'est là que c'est cassé. Il y avait aussi une fracture là et une ici. Ça va mieux, j'ai l'impression. Ça s'est bien amélioré, n'est-ce pas? On peut dire qu'il est guéri, non? Oui, il peut être remis en liberté. C'est très bien, je suis vraiment très content. Excellent. Le marsupial sera remis en liberté à plus de 200 km de là, dans la forêt où il est né. Pour Lise, c'est la plus belle des récompenses. En 21 ans, elle a ainsi rendu leur liberté à des centaines de marsupiaux.